L'origine des dieux. Au commencement était le chaos. Tout était là, mais rien n'était en ordre. Le ciel et la terre étaient mêlés, les eaux circulaient en tous sens. Les eaux salées n'étaient pas séparées des eaux de rivière, et les eaux mêmes n'étaient pas très distinctes du feu. Les courants ressemblaient à de longues flammes mouillées. Le froid était brûlant et le chaud s'immisçait dans le froid, de sorte qu'on n'aurait probablement pas pu faire la différence. Le chaos, c'était aussi d'énormes rochers amoncelés sans fin, sur un espace qui n'était ni rond ni plat, ni haut ni bas. Il n'y avait ni profondeur ni altitude, et chaque bruit résonnait à l'infini, car il ne venait de nulle part et n'allait nulle part, sauf peut-être de rocher en rocher. Mais il n'y avait personne pour l'entendre. Surtout, il n'y avait personne pour nommer les choses. Il n'y avait personne pour dire ceci est un lion, ceci est un homme, ceci est un dieu. Le chaos, c'était cette situation sans nom. Alors, tout était mélangé. Et à cause de cela, on peut dire qu'il n'y avait ni Dieu, ni homme, ni aucun être vivant. Les noces de Gé et Ouranos. Un jour, la terre-mère Gé surgit de chaos, et elle mit au monde le ciel étoilé, Ouranos. Le ciel recouvre la terre de tous côtés, et ils sont le premier couple du monde. Du haut des montagnes, Ouranos regarde tendrement Gé, et il fait descendre sur elle une pluie fertile, et elle donne naissance à l'herbe, aux fleurs, aux arbres, à tous les animaux et à tous les oiseaux. Et la pluie fait couler les rivières dans leurs lits et remplit d'eau tous les creux de la terre, même les plus secrets. C'est ainsi que les lacs et les mers seront créés. Le monde est prêt. Gé donne naissance aux géants, aux cyclopes et aux titans. Voilà les premiers enfants de Gé et d'Ouranos. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Trois monstres, des monstres humains, c'est-à-dire plutôt inhumains. Ce sont des géants plus grands que des montagnes, plus forts que le tremblement de terre, le volcan et l'ouragan réunis. Mais surtout, ils possèdent chacun 100 bras et 50 têtes. Ils s'appellent Briaré, qui veut dire le plus fort, Gigès, qui veut dire né de la terre, et Kotos, qui veut dire poisson à grosse tête. Ensuite, Gé et Uranos ont trois autres enfants. Ceux-là n'ont qu'un seul œil au milieu du front, et c'est pourquoi on les appelle les cyclopes, en grec les yeux cerclés. Mais Uranos en a vite assez d'enfanter des monstres et il précipite tout le monde dans le Tartare, qui est la région la plus profonde du centre de la Terre, où il faudrait à une enclume 9 jours pour atteindre le fond. G est absolument furieuse. Enfin, voilà les titans. 12 d'un coup. 6 garçons et 6 filles. Uranos pousse un grand soupir de soulagement. Les titans ne sont pas des monstres, mais il soupirera bien qui soupirera le dernier, car ils sont forts comme le tremblement de terre, le volcan et la tempête, et décidés à venger leur frère. Pendant le sommeil de son père, Uranos, Chronos, le petit dernier, lui coupe le sexe d'un coup de faucille, ni plus ni moins. Il fait cela de la main gauche, et depuis le côté gauche est toujours resté de mauvais augure. Du sang qui jaillit de la blessure d'Uranos naissent trois nouveaux monstres, les Irénies, aux cheveux de serpent. C'en est fini du règne d'Uranos. Maintenant, Chronos est le maître du monde. Chronos, le croqueur d'enfants. Chronos épouse sa sœur Rhea et ils ont beaucoup d'enfants. Cela pourrait être une belle histoire, mais c'est une histoire terrible, car ce père modèle a un gros défaut. Il mange tous ses enfants. Affaire cruelle, étrange. Chronos veut dire temps en grec. Et comment se débarrasser d'un tel nom? Car s'appeler temps, c'est un peu s'appeler toujours. Si les enfants de Chronos grandissent, lui va vieillir. Et cela, la chronologie, c'est cela la chronologie, enchaîner les choses dans l'ordre du temps. Chronos ne veut surtout rien enchaîner, il veut s'appeler toujours pour toujours. S'il est le temps, c'est lui qui décide de ce qui bouge, de ce qui change, de ce qui vieillit et se ride. C'est pour cela que Chronos dévore ses enfants, pour qu'il ne l'oblige pas à vieillir. On n'a jamais su si Chronos croquait ses enfants, s'il les avalait tout ronds, ni quel goût ils avaient. Ce qu'on sait, c'est que cela n'était pas du tout du goût de Rhea, sa femme. Elle est furieuse. Rhea, hors d'elle. Et le sixième né, elle l'appelle du doux nom de Zeus. Elle l'emmène très loin dans la montagne. Il n'a pas fini de faire parler de lui. Chronos, lui, a avalé tout rond la grosse pierre emmaillotée dans des langes que Rhea lui a mises dans son assiette en lui disant que c'était Zeus. Rassuré, comptant le temps. Naissance et enfance et vengeance de Zeus. Pendant ce temps-là, Zeus grandit bien tranquillement caché en Grèce centrale, en Arcadie. Il boit goulûment le lait de sa nourrice, la nymphe chèvre Amalthée. Un lait si bon que plus tard, quand il sera maître de l'univers, il fera monter Amalthée parmi les étoiles pour la remercier. C'est la constellation du Capricorne. En attendant, il n'est encore qu'un petit dieu aux dents de lait qui invente des jeux avec son demi-frère Pan. Et puis un jour arrive l'âge de l'homme. Ce jour-là, Zeus décide de se venger. Il se rend au palais de son père Cronos, il se procure une potion magique, il en verse dans la boisson de Cronos, Cronos boit, pousse un rugissement
et vomit tous les enfants qu'il avait avalés depuis des années. Ils s'appellent Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Phaistos. Ils sont vivants, forts. Ils se dressent tout de suite pleins de haine contre Cronos et ses titans. Ils proclament Zeus leur chef et la guerre commence. Terrible. Une guerre de 10 ans. La guerre dure 10 ans. Elle manque de détruire l'univers. Zeus a fait sortir du Tartare les Cyclopes, ces forgerons de l'enfer. Pour Zeus et ses frères, ils ont forgé les armes de Dieu. Pour Hadès, un casque invisible. Pour Poséidon, un trident à tout attraper. Pour Zeus, la foudre qui foudroie. À eux trois, ils tuent Cronos parmi les premiers. Voici Atlas. Cronos est mort. Atlas est maintenant le chef des titans. Les nouveaux dieux gagnent, mais Atlas résiste. Titan parmi les titans, fils des créateurs du monde, petit frère du grand Cronos, Atlas ne cédera pas un pouce de place à tous ces petits dieux de la génération d'en dessous. C'est l'assaut final. Les géants que Zeus a délivrés du Tartare gravissent maintenant les plus hautes montagnes du monde. Au passage, ils en arrachent des pans entiers. Et pendant que les géants lancent leurs blocs de montagne, Pan, l'ami d'enfance de Zeus, pousse un cri terrible qui achève de mettre les titans en déroute, qui crève la terre de part en part. Ce qui nous parvient jusqu'aux oreilles, puisque de là vient notre mot panique. Fin des titans. Les nouveaux dieux sont maîtres du monde. Zeus pourchasse sans pitié ses ennemis défaits. Ceux qui ne sont pas morts sont enchaînés et enterrés vifs un peu partout dans le monde. Comme sous le volcan Etna ou encore aujourd'hui le titan Encélade se met à gémir furieusement, causant de terribles éruptions. Atlas a échappé au massacre, mais il aurait mieux valu qu'il s'enfuit lui aussi, car sa punition est terrible. Zeus l'a condamné à porter sur ses épaules la voûte du ciel et le poids écrasant du monde. Il se tient pour l'éternité à l'endroit où le jour et la nuit s'approchent l'un de l'autre sans jamais se toucher.